Merci. Alors je vais compléter le propos de Monsieur Magnier sur les points qu'il avait évoqués sont totalement justes, puisque comment pourrait-on valider ce compte administratif tant le différentiel en effet entre le prévisionnel est erroné avec ce que vous nous présentez aujourd'hui. Je crois que vous avez un vrai problème d'évaluation sur vos budgets prévisionnels. En effet, sur les charges à caractère général, en 2015, vous présentiez un BP inférieur de 20% par rapport au BP de 2014. J'étais d'ailleurs intervenu pour dire que si cette volonté était louable de réduire les dépenses, elle n'était à mon sens pas suffisamment détaillée et donc réaliste. Du coup, dans le compte administratif de 2015, les économies qui devaient être considérables ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Par conséquent, vous avez jugé bon de réévaluer cette enveloppe de 100 000 €, mais là encore, la réalité vous a rattrapé puisque cette année, les charges à caractère général sont de 3,7 millions, ce qui correspond à ce qui se fait habituellement. Conclusion, malgré vos discours volontaristes sur les BP, donc les budgets prévisionnels, vous n'avez pas su réaliser les économies que vous envisagiez. Concernant les charges de personnel, on n'est plus dans la com, mais dans le tour de passe-passe, puisque le BP 2015 prévoyait le même budget que le BP 2014, et formidable pour le coup. Le compte administratif 2015 présente une baisse de 310 000 €. De même pour 2016, vous prévoyez une baisse de 1 million d'euros sur ce poste qui se concrétise. Le seul problème vient du fait qu'il y a eu des transferts de personnel vers la CAPSO, anciennement la CASO, et que donc ces baisses de charges de personnel sont liées à ces transferts. Revenons maintenant sur quelques lignes qui peuvent interroger. Sur le budget énergie-électricité, on constate aucune baisse dans le compte administratif. Il serait pourtant d'ailleurs utile, tant d'un point de vue financier que pour la planète, d'essayer de réduire cette ligne. Concernant les fournitures d'entretien, il semble que vous ayez de grandes difficultés à évaluer correctement le budget en la matière, tout comme la ligne autres matières et fournitures. Que dire du poste études et recherches qui a littéralement explosé au BP de 4 000 à 70 000, comme l'a évoqué M. Magnier. Fort heureusement, le budget fêtes et cérémonies n'a pas atteint le montant que vous aviez envisagé cette année, mais seulement 200 000 €, ce qui est beaucoup plus réaliste et cohérent avec ce qui peut être fait sur la ville de Saint-Omer. Enfin, je m'étonne que les indemnités des élus n'aient pas baissé, puisque monsieur le maire devait être écrété, vu le nombre de fonctions électives qu'il occupe. Il semble que son écrêtement n'ait pas touché son indemnité de maire au final. Il ne rentrera pas, comme il l'avait dit lors de la présentation du BP, comme le maire le moins cher de toute l'histoire de la vie municipale audomaroise. Cependant, on constate que les frais de mission ne sont pas de 54 000 € comme il était prévu, mais seulement de 2 000 €. Ce qui prouve que le maire souhaitait probablement compenser sa baisse d'indemnité par une hausse des frais de mission à son profit. Ligne dont il n'aura pas eu besoin puisque son indemnité en tant que maire n'aura pas baissé. En ce qui concerne les recettes, pas de grosse surprise de ce côté. Concernant les investissements, on est loin des ambitions affichées dans le BP 2016, 7,5 de réalisés contre 13 millions prévus. Alors oui, forcément, la dette est maîtrisée, du moins en partie, puisqu'elle n'augmente que d'1,8 million. Alors cela commence à devenir dangereux avec des investissements prévus qui ne se font pas et malgré tout un endettement qui augmente. Comme quoi vous êtes rattrapé par la réalité financière qui veut qu'à Saint-Omer, on ne peut dépenser plus de 7 millions en investissement sans augmenter son endettement. Et donc les promesses en termes de projets que vous avez faits ne seront pas tenues, du moins pas sous ce mandat. Conclusion, vous ne parvenez pas à réduire les dépenses de fonctionnement comme vous pensiez le faire, sauf à faire des transferts de compétences vers l'agglomération. Du coup, vous ne parvenez pas à augmenter votre capacité d'investissement. Le seul endroit où vous gagnez réellement en termes d'économie est réalisé sur la baisse des taux, sur la charge financière, mais cela se limite à 249 000 €, pas de quoi relancer sérieusement l'investissement. Et en cela, pour cette économie, je félicite les services financiers de la ville.